Bonjour à tous, bienvenue, c'est Totalement Hand, les handballeurs du SCO qui vont reprendre le chemin du championnat après une toute petite trêve. Ça nous a laissé le temps évidemment de regarder la fin du mondial et malheureusement la défaite des Bleus face au Danemark. On va certainement en parler un petit peu avec notre invité. Vous savez que cette année, le SCO handball, c'est un savant alliage d'expérience et de jeunesse et c'est un jeune joueur du club que l'on reçoit, c'est Bastien Robin. Salut Bastien. Salut. Bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue dans l'émission. Tu n'es pas angevin de naissance, toi tu es un Vendéen. On va revenir sur ton parcours et notamment sur Pouzauges parce que c'est là-bas que, je ne vais pas dire que tu as appris à jouer, mais où tu t'es un petit peu révélé. D'abord, il faut dire que tu es issu d'une famille de handballeurs. Papa a joué en N1 au niveau auquel tu évolues aujourd'hui, c'est ça? Ouais, il a joué à La Roche-sur-Yon en National 1 avant de partir au Sable d'Olonne pour monter un club et il a évolué jusqu'en N2. C'est lui qui a monté le club? Non, il a monté le club avec un certain Luc Barranger D'accord, et avec des amis à lui, des très bons joueurs ok. pour aller jusqu'en N2. Donc tu l'as vu évoluer, c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier. En fait, c'est plus simple, on suit un petit peu l'exemple paternel. Exactement, c'est ça. Depuis tout petit, sur le côté, à encourager papa et puis en espérant prendre sa place et le rendre fier. C'est bien. Mais il était pivot, lui, non? C'est ça. Ouais. Donc, pas pareil que moi, Pas mais pareil, parce que toi, tu es ailier gauche. Mm. Mais bon, la foi dans ce jeu, tu as toujours aimé ce jeu. Tu as commencé où exactement? Dans quel club? Aux OVHB, donc au Sable d'Olonne, là Ouais. où j'ai vraiment regardé mon père jouer. D'accord. Après, je suis parti à Aubigny et après Pouzauges et là, je suis au SCO. J'ai la chance d'être au SCO. Alors, Pouzauges, quand même, on s'y arrête un petit peu parce que Merci. toi, ton papa n'a jamais joué à Pouzauges. On sait la rivalité, c'est un peu, c'est normal, cette petite guerre de clochers. Il y a eu des confrontations, j'imagine, La Roche, les Sables, Pouzauges. Et toi, quand tu as signé là-bas, tu dis, mais quoi, moi, j'y allais là-bas pour les battre et toi, tu joues à Pouzauges, mais c'était parce que c'est le club le plus haut niveau? Ouais. En Vendée, c'est vraiment une figure. Ouais. Pouzauges, c'est National 1, c'est le club en Vendée. Et forcément, même si on vient des Sables ou un club plutôt en rivalité avec Pouzauges, Ouais. on peut pas refuser Pouzauges parce que c'est quand même une figure et on sait que ils ont eu une épopée plutôt passionnante. Ils ont fait N1, N3 et N3, N1. Et forcément, c'est une expérience à 19 ans, enfin 17 ans quand j'ai signé. C'est quand même une expérience qui est vraiment attirante et on a envie de découvrir ce niveau de N1. Oui, parce que je ne vais pas dire ton âge, mais tu n'as pas encore 20 ans. Mais quand même quelques matchs de N1 dans les jambes l'année dernière, avec une saison qui était compliquée. Vous avez réussi à vous maintenir. Là, ça commence tu rentres un petit peu dans le dur de la compétition. Raconte-nous cette saison dernière, comment tu l'as vécu? On a eu une première phase plutôt difficile et en deuxième phase, surtout, on a su se remobiliser. On s'est dit qu'on ne voulait pas finir dernier parce qu'on avait le potentiel pour aller chercher ce maintien finalement. Et au final, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé encore plus dur, on a été encore plus assidus. Et en match, ça a payé, on a fait des beaux résultats. Et aujourd'hui, il mérite d'être encore en N1 cette année. Même si c'est un peu plus compliqué, hein, je crois, cette année pour les Vendéens. Mais c'est normal, parce qu'ils ont perdu quelques forces vives, notamment Mounir, l'ailier droit. Et puis toi, parce que tu avais un peu de temps de jeu, j'imagine, là-bas. Tu aurais pu peut-être rester, parce que tu poursuis tes études aujourd'hui. Tu as choisi de faire une filière sportive. C'est d'abord les études qui t'ont amené à Angers, et ensuite tu t'es dit, il y a un bon club à Angers, je connais, et on va essayer de mixer les deux. C'est ça. Je savais que j'allais aller à Pouzauges et que j'allais aller en STAPS. Et après, forcément, les conditions pour aller s'entraîner à Pouzauges, c'était assez compliqué. Ouais. Et j'ai su que Angers, ils avaient une très bonne équipe. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, qui ne tente rien à rien. Et au final, j'ai la chance d'être au SCO. Donc c'est toi qui as de ta propre initiative, tu leur as écrit, même si évidemment il y a des gens qui te connaissaient, Jean-René Ragon notamment, aujourd'hui directeur sportif qui a entraîné là-bas, donc ça a peut-être un petit peu aidé. Sûrement. Ouais. Donc aujourd'hui c'est ça, double filière, le sportif et les études. On va revenir sur le sportif parce que c'est une année exceptionnelle que vous vivez. Toi tu es là pour découvrir, pour gratter un petit peu de temps de jeu. Pas simple quand on est ailier gauche et qu'on a devant soi un certain William Manbar, qui est non seulement le capitaine de l'équipe, mais en plus le meilleur buteur de la Nationale 1. Mais bon, ça ne te décourage pas, tu es jeune, tu apprends, faut le prendre comme ça. Oui, totalement. Parce que j'ai la chance d'avoir un ailier comme William qui a une expérience quand même hors Mm. du commun. Il a quand même joué en Star League. Et tout au long des entraînements, j'apprends. C'est-à-dire, je vois William tirer, il a des shoots préférentiels. Et ben, je me dis, ça marche. J'ai 19 ans, il faut que je prenne tout ce que j'ai à apprendre. C'est comme ça qu'on progresse. Et j'ai de la chance d'avoir des joueurs comme William, même Mounir, qui est de l'autre côté, mais Ouais. qui sont des joueurs très efficaces et qui ont une très belle carrière. C'est du bonheur là quand on est un jeune joueur, même si on a certainement envie de prendre un peu de temps de jeu, mais quand tout se passe bien, d'avoir une équipe comme ça avec des joueurs de talent, quelques internationaux, on apprend plus vite, Bastien? Oui, je pense qu'on apprend plus vite Mm. parce qu'on a des conseils
qu'il faut prendre et qui nous permettent de construire, entre guillemets, ce qu'on a envie de devenir. Je sais que quand William ou Mounir me donnent des conseils, je les prends, je les applique, parce que je sais qu'eux, ils peuvent beaucoup m'apprendre. C'est pareil pour tous les autres joueurs. Mais plus on est entouré de joueurs comme Mounir, Fares, Ahmed, William et tout le monde, toute notre équipe, on progresse forcément plus vite. Et puis la saison va être longue. On sait que Issam a beaucoup tiré sur les mêmes joueurs parce que ça marche bien pour l'instant et qu'il n'est pas impossible qu'il puisse faire appel, il l'a déjà fait d'ailleurs, à des jeunes en fin de saison, surtout si vous avez le bonheur de décrocher la montée assez rapidement. C'est un peu comme ça que tu envisages la suite? Oui, sûrement. Après, moi, j'ai une totale confiance en Issam, je sais ce qu'il fait. Même si je joue 3 minutes par match, ben, je les prends. C'est comme ça, on joue pas directement, je le sais. Et je travaille pour mériter ces minutes. Et on verra au fur et à mesure de la saison. Le principal, c'est que l'équipe performe et qu'on monte en Pro League. Mais tu es quelqu'un d'ambitieux. Bien J'ai lu sûr, quelque part que tu voulais jouer au plus haut niveau. C'est évidemment toujours ton ambition, bien toujours sûr. ton objectif premier. Oui, sinon, je ne serais pas à chaque fois aux entraînements à fond. Mm. Et pour moi, oui, c'est une obligation parce que depuis tout petit, j'en parle. Et au début, on me prenait peut-être pas forcément au sérieux, mais maintenant, je pense qu'on le prend plus. Et je veux encore prouver, je veux rendre fier mes parents, je veux rendre fier tous ceux que je connais. Parce que depuis petit, je le dis. Donc oui, c'est une obligation pour moi. Tu en parles, tu débriefes évidemment avec papa qui a bien connu, qui a connu aussi ce niveau-là. C'est un relais, c'est un soutien permanent. Oui, aussi, je pense. Ouais. Parce que je parle beaucoup avec papa. J'ai de la chance d'avoir un père qui connaît très bien le hand. Mm. Donc forcément, après chaque match, je vais le voir, on débrief, tout ça. Et puis, c'est quand même... même si, ok, mon père, il s'y connaît beaucoup, je parle aussi avec ma mère, mon petit frère, il fait du hand aussi. Donc D'accord. on a une famille Ouais. handballeur et oui, c'est plaisant. Bon, puisqu'on ne te voit pas souvent jouer, dis-nous un petit peu quel type d'ailier tu es, quel type de joueur. Oh, quel type de joueur Jamais facile hein, de parler de soi comme ouais, ça. je dirais que je cours vite. Ouais, Je cours ce qui est vite bien pour un ailier. Et pas que. je saute quand même un petit peu, je pense. Ouais. Puis oui, j'essaye de m'appliquer au shoot et puis voilà. Bon, la saison, on va en reparler parce que là, effectivement, il y avait eu. Vous avez repris le championnat, ça n'a pas été simple, hein, le dernier match chez vous, mais ça montre que cette équipe ne lâche rien, ça vous l'avez montré. Et puis là, vous allez enchaîner sur des matchs alors, très importants. Vous êtes largement en tête. Oui. On peut peut-être revoir un petit peu le classement pour. De nouveau, ça fait toujours du bien de revoir ça parce que voilà, les équipes sont loin derrière, notamment Vénissieux, Saint et puis Cournon. Cournon qui avait de vrais objectifs, c'est pas tout à fait perdu encore pour eux. Et vous allez à Cournon en Auvergne samedi soir. C'est pour eux l'espoir de se relancer dans la course à la montée, ce qu'il y aura deux montées, et pour vous, en cas de victoire, d'agrandir encore un petit peu plus la marge, quoi. Donc il y a un coup à jouer important aussi pour vous. Bien sûr. Au-delà de la montée en Pro League, on veut montrer qu'on est une équipe qu'on ne peut pas battre. Forcément, on est bien engagé vers la montée en Pro League, mais on ne va pas se satisfaire de ça. Il faut qu'on montre qu'on ne peut pas nous battre cette année. Et c'est ce qu'on cherche aussi depuis le début de saison. Ouais, c'était le challenge que vous étiez fixé. Bon, malheureusement, il y a eu un petit couac à l'extérieur, mais vous vous dites ça aujourd'hui que c'est peut-être jouable d'aller jusqu'au bout sans perdre de match. Ça va pas être simple, bien sûr, parce que peut-être qu'à un moment, il y aura un petit peu de décontraction, le moment venu où vous serez mathématiquement, on vous le souhaite, en Pro League. Oui, peut-être, mais je ne le souhaite pas parce que, comme je l'ai dit, on veut performer. Que à partir du moment où on est sûr d'être en Pro League, si on a cette chance-là, pour moi, on va quand même continuer à Ouais. jouer parce qu'on est une équipe sérieuse et on n'a pas envie de perdre, on n'aime pas perdre. Et même si on est sûr de monter en Pro League, on va tout faire pour aller jusqu'au bout sans défaite. L'objectif pour toi, Bastien, c'est de passer pro, de jouer au plus haut niveau. Mais il y a donc aussi cette filière STAPS aujourd'hui. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu envisagerais de faire? D'être dans le sport, évidemment, Bien quand on sûr. fait ces études-là. Pourquoi? Pour être éducateur, pour être entraîneur, faire autre chose? Pour être professeur d'EPS, donc là je suis en D'accord. deuxième année PEPS Ok. et je fais des stages dans des lycées et collèges Mhm. pour justement devenir professeur d'EPS. C'est le choix numéro un. Ouais. Après peut-être que je peux me réorienter pour être préparateur physique ou autre, mais en tout cas pour l'instant, mon premier choix c'est professeur d'EPS. Bon, choix numéro un bis, parce que le choix numéro un, ça Oui, sera de bien passer sûr. pro et d'être un joueur reconnu et peut-être un grand joueur. Et on le souhaite pour toi. Des grands joueurs, évidemment, il y en avait au championnat du monde. Évidemment, tu as regardé ça. Évidemment. Tous étaient un peu déçus par la défaite des Bleus contre le Danemark, même si elle était finalement assez logique. Ils nous ont un peu marché dessus en début de match, hein, les Danois. On a eu Ouais. du mal, je trouve, en première mi-temps, Ouais. parce que l'équipe danoise c'est toujours très impressionnant. Mm. Après, je pense que on aurait pu être un peu plus fort dans le secteur défensif, même si
on a très peu de choses à leur reprocher. Ils ont tout donné, on l'a vu en deuxième, ils sont revenus. Mais je pense qu'on a eu affaire à une très grande équipe danoise, malheureusement. C'est vrai, mais les Bleus sont encore médaillés. Et puis, il y a l'objectif, évidemment, des Jeux l'année prochaine à Paris pour défendre le titre olympique. Merci beaucoup, Bastien. Merci à toi. Bonne fin de saison. En espérant voilà, que tu t'as gratté un petit peu de temps de jeu. Williams, il va t'en laisser un petit peu, c'est certain. Et puis surtout, bon match avec ce gros déplacement à Cournon, en Merci. Auvergne. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de TTH. Salut.